Coucou tout le monde, on va faire un petit tirage aujourd'hui juste pour voir ce qu'on nous dit encore une fois. Je vais mélanger un peu les cartes. Alors là on a eu hier la nouvelle lune, donc on a un petit peu du nettoyage à faire au niveau de cette nouvelle lune. Alors il y en a qui vont se sentir vachement bien, vachement serein, en joie. Tout va bien, tout est ok. Et d'autres qui vont se sentir un peu plus fatigués comme moi. D'accord, un peu plus... qui vont avoir eu à nettoyer pas mal de choses, pas mal d'émotions. Voilà, la fatigue, elle est là, on la sent. Si vous êtes fatigué, du coup, vous en faites pas, c'est normal, ok? Donc, alors, aujourd'hui, que vont nous dire les cartes pour les jours à venir? Qu'elles vont nous dire les cartes pour les jours à venir? Déjà, elles se mélangent bien mieux que les autres fois. On dirait que c'est un peu plus fluide tout ça. D'accord? Ça se passe un peu comme ça devrait. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'elles ont à dire pour les personnes qui regardent la vidéo? Déjà, on va commencer avec ça. C'est déjà pas mal. On va vers l'expression de soi, de son art, d'accord? Que ce soit au point de vue artistique ou alors des choses qu'on aime faire. On va plus se diriger vers de l'artistique, apparemment, mais c'est vraiment des choses qui vous font du bien. Voilà, vous avez la lune. Là, on a les communications et les messages. Et là, on a l'arbre de vie qui dit que vous êtes protégé, que vous êtes sur la bonne voie, que vous prenez les décisions qui doivent être prises et que vous êtes protégé. Donc surtout n'ayez pas peur si vous avez des décisions à prendre, des décisions que vous avez retardées parce que ça vous faisait peur tout simplement. Là, n'ayez pas peur justement parce que vous êtes protégé. Donc c'est ce qui est fait doit être fait tout simplement. Donc je pense que justement vous, en fait, vous vous ouvrez un petit peu, vous vous mettez plutôt dans votre bulle, d'accord? Vous arrivez à vous recentrer, à faire ce que vous aimez. Alors du coup, le fait de faire ce que vous aimez, en fait, c'est un peu une sorte de méditation où vous vous recentrez en vous, vous êtes dans votre bulle, vous êtes bien, d'accord? Vous vous détendez tout simplement et ça laisse la possibilité à l'intuition de pouvoir venir, aux réflexions de se faire. D'accord, sans pour autant que vous y réfléchissiez, mais du coup le fait de lâcher un petit peu ce mental et ce stress quotidien, ça laisse la place à votre âme, à votre intuition et aux choses en fait que vous n'avez pas forcément établies juste avant. Alors il y a des personnes qui font du sport pour ça, des personnes qui le fait de faire du sport, voilà, se vide la tête. Vous, en fait, vous faites ce que vous aimez faire. Donc, ça, apparemment, c'est plus lié vers l'artistique. Bonjour, le chat. Oui, viens. Ben oui, mais non. Ah oui. Allez, salut. Merci. Au revoir. Ensuite, donc, allez, arrête. Elle fait des câlins au téléphone. Donc, vous avez des câlins de mon chat. Voilà. C'est plutôt cool, Elle partage. Du coup, ça vous emmène vers une communication peut-être plus fluide, soit ça, soit vous allez avoir des messages. Des messages, ça peut être des mails, ça peut être des SMS, ça peut être n'importe quoi. Ok? Viens. Oui, viens. Mais de toute façon, voilà, c'est guidé, c'est protégé. Ok? Ensuite. Ok. Donc là, on voit qu'il y a quand même un enfermement. C'est peut-être ce qui vous pousse à faire un petit peu ce que vous aimez. Vous avez besoin de trouver... avance. Vous avez besoin de trouver un réconfort un petit peu parce que vous êtes un peu dans un enfermement, dans une période où vous ressassez un petit peu. Vous êtes un petit peu dans un labyrinthe émotionnel.
Mais ce qu'il y a, c'est que de toute façon, vous allez arriver à vous recentrer, enfin voilà. Vous avez compris que quand voilà, on est dans un système d'enfermement comme ça, que ça va pas trop au niveau des émotions, au niveau des pensées, elles sont pas forcément super encourageante, ben, il faut aller vers ce qu'on aime faire, ok? Il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, je vous ai dit au début de la vidéo, c'est normal. Voilà, on est encore sous les effets de la nouvelle lune. On a nettoyé plein de choses. Il y a des émotions qu'on a lâchées. Donc forcément, il y a des résidus, il y a des restes. Hein. Ça ne se passe pas comme ça, comme par magie. Il faut intégrer un petit peu tout ce qu'on a reçu de cette nouvelle lune, ok? Donc là, on est un peu dans l'errance. On ne sait pas trop où on va, ce qu'on doit faire, mais bon, on y va. Attention, vous risquez d'avoir des petits coups de malchance. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas aller dans les bonnes directions. Vous allez le voir très vite parce que il y aura pas vraiment de chances qui vont aller avec ça. C'est-à-dire que ça va pas forcément marcher comme vous le voulez. Dans ce cas-là, si ça marche pas, ne forcez pas. Arrêtez-vous là. Allez sur autre chose. Ça sert à rien de forcer. Hein. Quand ça va pas, ça va pas. C'est tout. Donc à un moment donné, on change de direction. Ok ? Donc là, je vois un petit garçon. Alors, est-ce que c'est votre âme d'enfant? Est-ce que c'est votre enfant? Je ne sais pas. On va aller voir plus loin au niveau du jeu. Alors, du coup, au niveau de cet enfermement, vous avez l'impression un peu d'être dans un désert, d'être seul, vraiment seul. Hein. Et puis au final, c'est pas plus mal parce que c'est là qu'on trouve des solutions. Hein. Dans cette solitude, voilà, on n'est pas influencé, on est nous et on est nous avec nous-mêmes. Voilà, donc on avance. C'est peut-être un désert pour vous, mais au final, quand vous aurez traversé ce désert, ben, vous vous direz, bah ouais, c'était pas mal en fait. C'était pas mal de traverser ce désert parce qu'aujourd'hui, j'ai appris pas mal de choses sur moi, sur comment je vois les choses et ce que je veux surtout. Donc en fait, vous allez acquérir cette sagesse. Hein. Donc la femme âgée, ça représente et une femme âgée et surtout de la sagesse pour moi. Là, je le ressens vraiment comme une sagesse, ok? Donc je pense que vous allez du coup tourner le dos à cette malchance et faire preuve de sagesse pour pouvoir aller vers, ben, là on voit la plage, donc un endroit gai avec de la joie, un endroit où il y a du partage, un endroit qui est apaisant, on se ressource avec la mer, voilà, on prend le soleil, on se nourrit vraiment de positivité, là voilà, on veut aller vers de la joie et de la gaieté. Je vois qu'il y a quand même des démarches, alors vous y travaillez à ça, ou alors il y a des démarches avec un petit garçon. Alors là, comme c'est du général, vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, donc ça peut parler à quelqu'un, à l'un d'entre vous. Quand on lit la ligne comme ça, dans ce sens-là, là moi je vois une protection au niveau d'un petit garçon et des démarches qui lui sont liées. Donc des démarches administratives, ça peut être une adoption, ça peut être une inscription à l'école, ça peut être dans un centre adapté ou spécialisé, je ne sais pas, mais de toute façon, voilà, c'est positif. Hein. Ce qui est lié à ce petit garçon au niveau des démarches, c'est positif. Ok. Ok, ben vous allez rapidement prendre conscience de ce que vous devez lâcher. Voilà, ça coule, ça se purifie, ça nettoie, c'est rapide. D'un coup, vous allez avoir peut-être une prise de conscience, d'accord? Vous allez peut-être avoir des larmes aussi qui vont couler, hein, beaucoup de larmes, je sais pas, des émotions, ou alors quelque chose qui va se purifier d'un coup et vous allez vers une élévation de vous-même, d'accord? Vous allez avoir un nouveau départ, un renouveau dans votre façon de percevoir un petit peu les choses. Je lève un peu histoire de voir si vous pouvez pas mieux voir les cartes du fond. Hop. C'est pas mieux, mais bon, on va pas trop toucher, ok? Donc une élévation, la suite, vite. Ok, bah, écoutez, moi je vois que vous avez du coup cette élévation va vous amener vers
le travail sur ce projet de joie, de gaieté, d'accord? Vous allez y travailler et ça va arriver, vous allez aller dans le bon sens. Vous allez peut-être subir... Ah, vous tombez. Vous êtes en train de tomber. Donc, je nous ai recadré un petit peu. Voilà, je suis là, je suis revenue. Donc, du coup, il y aura peut-être un surmenage suite à cette élévation pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller réellement, parce que vous le sentez, c'est en vous, c'est comme ça, on y va. Et là, toujours sur cette ligne un petit peu compliquée pour moi, déchiffrée pour vous, dans un tirage général du moins, on a du coup un homme qui est arrivé avec donc le jeune homme. Donc peut-être qu'on a un homme donc dans votre vie, ou c'est peut-être vous qui regardez la vidéo, d'accord, qui fait les démarches nécessaires pour grandir, hein, d'accord. Donc du coup on repart un petit peu sur ce processus d'élévation, d'accord. Donc il y a un petit garçon qui entame des démarches. Alors la démarche, ça peut être aussi le travail, ça peut être plein de choses qui font que on est lié à du papier, des crayons, des stylos. Donc ça peut être voilà, ça peut être un travail écrit, ça peut être de l'écriture aussi, ça peut être la rédaction d'un livre, hein. Vous avez peut-être un jeune homme ou un homme qui va écrire un livre sur son enfance, peut-être. Enfin voilà, il y a l'évolution aussi d'un homme, d'accord, parce que les démarches administratives, elles nous parlent du coup après d'un homme. Ou alors c'est peut-être un homme qui fait les démarches pour ce petit garçon. Ça peut être plein de choses, vous voyez un petit peu ce qui vous parle. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire un petit peu comment ça vous parle à vous, cette ligne-là. Parce que moi je connais pas, je vous connais pas, je connais pas votre vie, je connais pas vos questions. Je peux pas savoir de quoi il relève là, hein. Mais il y a quelque chose. Peut-être que plus loin, on aura un peu plus de précision. On va même en demander à la rigueur. Ça nous ferait plaisir d'avoir un peu plus de précision, histoire que je sache de quoi je cause. Parce que là, c'est vrai que c'est beau en tout cas. C'est beau. Waouh! Attends. Ok. Donc là, il y a eu vraiment une introspection. Il y a eu vraiment un travail de fait sur soi, un nettoyage des émotions. Voilà, vous avez lâché ce qui devait être lâché, vraiment. Et du coup, vu que vous avez fait ce travail-là, et bien la vie vous fait un cadeau parce que c'est vraiment mérité après ce que vous avez enduré, vous personnellement. Et du coup, il y a un cadeau qui arrive à vous, ça va prendre un petit peu de temps. Mais vous sentez que ça arrive à vous, hein. Bonjour. Vous sentez que ça arrive à vous et qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Ok. Donc là, je pourrais vous dire que ça va arriver comme une tornade, d'accord. C'est bien possible. Mais on est toujours sur cette ligne de ce petit garçon et de ce monsieur. Donc, on va avoir un peu plus d'informations là-dessus. Maintenant, on a un jeune homme. C'est une famille nombreuse, non? Je ne sais pas. Voilà, il y a un jeune homme qui est là. Ah oui, c'est une famille. Donc on fait peut-être des démarches d'adoption ici. Hein? Il y aurait peut-être une démarche d'adoption, de reconnaissance d'enfants pour créer un foyer. Voilà, il y a un projet qui se fait, voilà, qui demande des démarches administratives, qui met en lien un homme et deux enfants. Donc là, on pourrait voir un enfant plus jeune et un ado. Et justement, là, on va vers une fin de cycle. C'est-à-dire que à un moment donné, voilà, on va faire les démarches qui vont entamer sur un nouveau cycle. D'accord? La carte de la mort, je rappelle que c'est pas la mort clinique. D'accord? C'est la fin d'un cycle. Ok? C'est quelque chose qui se termine pour laisser la place à de la nouveauté, à un nouveau cycle, à quelque chose qui redémarre mais différemment.
Donc voilà, ça va. Alors, le redémarrage vers du mieux ou de autre chose, ou un autre cycle, ça va prendre un petit peu de retard là, au niveau de cette situation-là, vraiment celle-ci, d'accord? Vraiment que celle-ci. Donc ça va prendre un petit peu de retard, mais, donc il y a des personnes qui travaillent, c'est en rapport aussi avec un métier. Ça va toi? Ouais, toi, ça va? Oui? T'es bien là? T'es sûr, hein? Non, parce que si on te gêne, tu le dis surtout, hein? Viens là, viens. Dodo là, viens là. Oui, madame, oui. Donc ce métier à la montagne. J'essaie de voir un peu plus. Alors peut-être qu'il y a un projet. Ok. Ok, donc si je pense à la personne en question, à qui ça pourrait être lié, voilà, cette personne est sur la bonne voie. Cette personne, s'il y a des enfants, les démarches administratives liées à ces enfants vont être positives, d'accord? Il va falloir aller dans le bon sens, ok? On va pouvoir retrouver le foyer. Le foyer, il n'y a pas de souci. Donc ce projet, voilà, prend forme. Le fait d'aller vers ce projet, du coup, met un terme à tout ce qui était dérive un petit peu, d'accord? On va d'ailleurs, du coup, on peut prendre en compte toute cette partie-là du jeu aussi. Donc cette partie-là du jeu qui était l'enfermement, l'introspection, l'errance, hein, les intuitions. On sait que quelque chose arrive, ça va arriver. Il y aura quand même un peu de malchance parce qu'il va falloir essayer plusieurs directions, d'accord? Mais au final, on va avoir la sagesse de se dire non, je ne vais pas dans cette direction-là. Je vais plutôt aller dans une autre direction parce que là, je ne le sens pas forcément. Il va falloir, voilà, écouter vraiment ses intuitions, se faire confiance, vraiment se faire confiance, ne pas se laisser influencer, hein, plutôt privilégier le désert mental, on va dire, dans ces moments-là pour éviter d'être influencé par d'autres personnes, tout simplement, d'accord? Après, il ne faut pas y rester dans ce désert mental parce que ça peut être aussi une prison mentale, d'accord? C'est pas forcément bon non plus, la prison mentale. Non, on fait une introspection, simplement, d'accord? On prend le temps dont on a besoin pour faire le point et on sort de cette introspection et on passe à l'action. Voilà, c'est ce qui est dit. Si je pense à une situation d'une personne de mon entourage qui, je pense, regarde la vidéo. Donc voilà, ça va pas se passer comme d'un coup d'éclair, il y aura un peu de lenteur, d'accord? Mais je veux dire, il va falloir travailler, donc il va falloir trouver ce métier, donc travailler, d'accord? Il y aura un travail qui va arriver, ça c'est sûr. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, de travail, ça va arriver, ok? Ça va peut-être vous paraître comme encore un défi à relever, hein, une montagne. Donc une montagne, c'est aussi se faire une montagne des choses alors que vous avez la capacité de pouvoir surmonter ça, sinon on ne la mettrait pas sur votre chemin. C'est que vous avez les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Et ça peut être aussi un lieu à la montagne, hein, ça peut se faire à la montagne. Ensuite, on a la naissance enfin tant attendue de ce projet qu'on avait vu juste avant. Hop. Voilà, il va pas falloir... il va falloir être quand même assez prudent, ne pas prendre ce qui est acquis pour acquis, enfin ce qui est là pour acquis plutôt. Il va falloir vraiment continuer à travailler dans ce sens-là. Hein, il y a vraiment tout un travail à faire. Il faut être quand même assez prudent. Est-ce que je vois un accident et je vois une petite maladie. Oui, je vois une petite maladie. Alors attention, hein, il va falloir peut-être
être prudent au niveau de la santé, hein, c'est important. On a un obstacle. Voilà, alors peut-être que il va y avoir un petit accident qui va vous provoquer une petite maladie, donc ça peut être une entorse, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas moi, non, qu'est-ce que ça peut être? Je pense plus un problème physique, ouais, une entorse, un truc comme ça, une tendinite ou un truc, voilà, je pense, enfin, j'espère du moins que ce soit pas trop grave parce que de toute façon c'est une petite maladie donc c'est quelque chose de pas trop grave mais pour vous montrer qu'il y a quand même un petit obstacle à pouvoir surmonter, à devoir surmonter. Donc là on vous prévient, c'est cool. Faites attention à votre santé, d'accord? On voit que vous vous surmenez là. Au niveau du travail, peut-être qu'il va falloir y aller un peu cool parce que vous allez trouver un petit problème de santé à force de surmenage. Donc n'oubliez pas de penser à vous en fait, hein. Ok, donc il va y avoir quelque chose qui va arriver rapidement du coup suite à ça. Vous allez peut-être retrouver soit la sagesse de vous dire ok c'est bon on lève le pied, ou alors une personne âgée va venir à vous. Mais c'est possible que ce soit une personne âgée parce qu'on a les festivités et vous allez fêter quelque chose là, hein. Il y a une invitation pour fêter quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a une rencontre amoureuse. Donc à mon avis, voilà, on a quelque chose de sympa qui arrive à vous. Mais en fait, à partir du moment là où vous avez trouvé la possibilité de faire le ménage en vous, voilà, d'enlever tout ce qu'il faut enlever, là, tout ce qui vous pèse, tout ce qui fait bouler, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui revient, là, les pensées négatives, les pensées limitantes, tout ça, toutes vos peurs et tout. À partir du moment où vous arrivez à opérer ce changement et à avancer sur votre chemin à vous, ce qui vous plaît à vous, vous avez la possibilité en fait, de débloquer plein de choses qui vont arriver à vous comme ça. Il y a certaines choses qui vont arriver vite, très vite. Il y a certaines choses qui vont prendre un peu plus de temps, mais vous sentez vraiment, vous avez l'intuition de vous dire que ça va arriver très vite, mais quand même, ça va pas arriver aussi vite que vous le voulez en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça va arriver vite, certaines choses, pas tout. Il y en a qui vont arriver vraiment très vite. Comme une tornade, on a vu. Mais il y a des choses qui vont arriver, mais qui vont prendre du temps. Voilà, ça va pas se faire de suite. Vous êtes pressé, je pense. Et le fait justement d'être pressé, vous allez aller dans une direction, vous allez avoir de la malchance, mais juste parce que c'est pas prêt en fait. C'est juste pas prêt encore, mais ça va arriver. Donc vous allez être un peu dans l'errance dans le fait de vous dire bon bah alors si je fais pas ça, je vais peut-être faire ça. Et en fait vous allez aller dans plein de directions, histoire d'ouvrir des portes en fait qui sont pas encore prêtes pour vous, et vous allez aller dans un surmenage où on vous dit attention là il faut y aller cool, tout doit arriver au moment où ça doit arriver, il faut vivre les choses, vivre les étapes, d'accord? À un moment donné on peut pas courir alors qu'on sait pas marcher, d'accord? C'est un peu comme le vélo et les petits trous, hein. On fait du vélo et une fois qu'on sait faire du vélo on enlève les petits trous. C'est voilà, au fur et à mesure. Et en fait ce qui est important c'est pas la finalité de la chose, c'est les leçons que vous avez apprises pour arriver à cette finalité, parce que vous avez la maturité et les leçons nécessaires pour pouvoir apprécier ça. Parce que si ça arrive pendant l'enfermement par exemple, et ben vous serez même pas capable de l'apprécier et de le voir s'il faut. En fait vous allez passer juste à côté parce que tout simplement vous n'êtes pas prêt. Donc autant être prêt pour l'accueillir, parce que si vous n'êtes pas prêt vous ne pouvez pas accueillir ça et vous ne le vivrez pas. Sincèrement, c'est important, hein, vous le gâcherez. Donc, c'est un cadeau qu'on vous a fait. Si vous n'êtes pas prêt pour l'acquérir, de toute façon, on ne vous l'amènera pas. D'accord? Et si vous êtes dans le mode surmenage, vous êtes capable de ne pas le voir. Ok? Après, ça, c'est un tirage général. Donc, déjà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et les cartes, je veux dire, c'est pas écrit et scellé, hein. Vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses ici qui sont inscrites, on va dire,
que vous avez la possibilité, le pouvoir de modifier. Parce que c'est votre libre arbitre. Les cartes ne sont pas la vérité absolue. La vérité absolue, c'est vous qui l'avez. C'est pas les cartes, c'est pas moi. Ok? Donc à un moment donné, là, on a des choses, on a des informations sur ce qui est possible d'arriver si vous allez dans la voie dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous changez de voie, si vous changez quelque chose, ça n'arrivera pas ou pas comme ça. D'accord? Donc, moi, le seul conseil que je peux vous donner là qui soit vraiment efficace, c'est d'aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce que vous sentez être bon pour vous. Voilà. Il faut que ce soit, voilà, c'est limpide. C'est comme ça. Ah ouais, ça c'est pour moi. Allez, je vais là parce que, ouais, non mais là clairement, je le sens quoi. Là, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi ça. Et là, c'est bon. Si vous, on a encore des câlins du chat. Si vous allez dans une direction où vous n'êtes pas sûr, mais bon, ce serait bien parce que, bon, ben, par exemple, ouais, voilà, il y a un boulot qui se présente à moi, j'ai besoin de thunes, mais je suis pas sûre. Ben, le problème, c'est que ça risque soit de vous gonfler, donc vous allez perdre votre alignement, vous allez être moins connecté, moins ouvert, moins en joie, moins épanoui. Ou alors ça risque de pas du tout marcher. En fait, ça va tomber à l'eau, ça va capoter parce que vous serez pas là, vous serez pas dans ce que vous faites. Ok? Bon, ben, y a de l'amour avec une jeune femme, hein? D'accord? Ça va être un coup de foudre tout ça. Donc oui, il faut savoir le voir, le coup de foudre, hein. Ça va être quand même un défi à relever pour vous aussi, ça. Est-ce que c'est possible, ça, dans ma vie? Est-ce que j'accepte ça dans ma vie? Est-ce que vous pensez que c'est bon maintenant, hein? Après tout ça, là, est-ce que c'est bon? Parce que moi, c'est bon, j'ai donné, là. Hein, j'ai trouvé mon équilibre, je suis bien. Vous me mettez ça, là, bim. Alors, soit ça marche, soit tout s'écroule. Moi, je veux plus. Mais cette femme, elle est là. Elle reste. Elle persiste, ok? Elle persiste. Je vois une petite somme d'argent. Pas une... non. Ouais, je vois qu'il y a une grosse somme d'argent. Non, une grosse somme d'argent. Donc, je ne sais pas pourquoi elle est avec cette femme. Mais il y a une femme qui vous amène une grosse somme d'argent. D'accord? Donc, rien à voir avec le coup de foudre. Ou alors, peut-être qu'on parle de cette femme qui veut construire avec vous, qui veut investir avec vous. C'est possible aussi. Mais voilà, et il y a du juridique là-dedans. Il va falloir peut-être entamer les fameuses démarches administratives pour arriver du coup à trouver l'équilibre, à trouver la justesse. Donc ça, ce sera du coup à la justice de le déterminer, ou alors simplement vous trouver un équilibre en vous par rapport à cette personne qui arrive sur votre chemin. Mais dans tous les cas, on termine par cette carte d'ailleurs. On va retrouver l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans l'amour, dans le professionnel, au niveau de votre compte en banque aussi. Mais ça peut être peut-être focalisé que sur un domaine aussi. Voilà, l'abondance n'est pas forcément l'argent. Ok, ça peut être des tas de choses qui sont positives pour vous et qui représentent de l'abondance pour vous. Ok. Voilà, bah écoutez les amis, on voit qu'il y a du boulot, on voit qu'il y a un travail de fait, on voit que vous avez pris conscience de certaines choses, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus. Allez, viens. Viens vite. Vois tes fesses là. De ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Mais on voit aussi que vous prenez le taureau par les cornes et que vous ne restez pas dans des situations fermées. Voilà. Donc bah, félicitations pour ça. Je pousse le chat, c'est fou, il vous aime. Hein. Il vous aime. Vous restez pas dans des situations fermées et vous allez de l'avant. Et ça, franchement, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Ben, sur ce, on va faire un petit message. On va faire un petit message de
oracle des messages spirituels. C'est ça. Je vous l'ai dit, c'est un petit oracle que j'ai eu dans un magazine. Donc, il n'est pas complet, certes. Arrête de montrer tes fesses. C'est pas vrai, ça se fait pas. Un petit message pour vous qui regardez la vidéo. Pour vous encourager sur votre chemin. Alors, prends soin de toi. Nettoie ton corps physique, spirituel, émotionnel et mental. Pratique la méditation. Ok, on va en prendre un autre. Voilà. Donc ensuite, un autre message s'il vous plaît. Donc la méditation, c'est aussi ce qu'on avait vu au début du jeu, enfin, du tirage plutôt, où on vous disait que vous vous recentrez vers quelque chose d'artistique. Alors l'art, ça peut être le chant, ça peut être l'écriture, la peinture, le dessin, tout ça, mais c'est aussi en fait juste ce qui vous rend bien, les choses que vous aimez faire et qui vous font du bien. Et comme je vous disais, c'est aussi une forme de méditation. Donc n'hésitez pas à aller vers ça. Hein. Si vous avez besoin en fait de vous balader dans la nature et de vous poser à un endroit et d'être là et juste d'être là, mais faites-le parce que en fait ça vous fera un bien fou. Si vous avez besoin d'être là, de lire un bouquin et puis d'être dans votre bulle, faites-le. Si vous avez besoin de dessiner, d'écrire, faites-le. Il y a plein de choses en fait qui vous rendent bien et qu'il faut faire et qui vous met dans un état un petit peu de méditation. Et là, le dernier message, nous avons « Je crois en toi, ne doute pas. Tu atteindras tes objectifs. Tu en as la capacité, les capacités. Ton chemin est tracé. » Bon, on voit que ça rejoint un petit peu la carte des guides. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Là, c'est pareil, d'accord ? Crois en toi. Ne doute pas. Tu as... Attendez, parce que je vois pas du coup. J'ai même pas mes lunettes. Tu atteindras tes objectifs. Tu en as les capacités. Ton chemin est tracé. Elle est belle cette carte. Hein. Magnifique. Ok, bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien rigolé avec Mitzi. Parce que franchement, on a eu plein de péripéties. Là, elle a envie de jouer, je la vois. Elle va me sauter dessus dans pas longtemps. Donc, je vais arrêter la vidéo parce qu'à mon avis, elle va tout faire tomber. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous.